Eh ben bonjour Jean-Luc et donc bienvenue pour ce deuxième entretien. Et je crois qu'aujourd'hui tu vas nous parler de l'absolu. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que tu entends par l'absolu ou pourquoi l'absolu alors qu'on parle de méditation? Oui, c'est un point très important. Car nous avons tous en nous l'absolu et nous allons un peu aller à sa découverte. Mais avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je pourrais dire que dans mon premier entretien, peut-être que j'étais un peu trop critique vis-à-vis du bouddhisme, ce qui est un tort, parce que c'est une tradition que je respecte, comme je respecte toutes les traditions. Et le bouddhisme m'a beaucoup porté. Il m'a apporté beaucoup de retours sur moi-même, de réflexion sur la nature de mon esprit. J'ai eu l'occasion, comme je l'ai dit, de rencontrer des grands maîtres, les plus grands maîtres de la tradition tibétaine, dont Kalu Rinpoche, dont Lama Tempa Gyatso, etc. Et ces maîtres m'ont porté véritablement, on pourrait dire, sur mes fonds baptismaux. Ils m'ont vraiment apporté leur lumière, leur soutien, avec une compassion et un amour absolument indicible. D'ailleurs, il suffit que je parle de Kalu Rinpoche pour que je tombe en larmes, tellement il m'a beaucoup aidé. Donc le bouddhisme, ça a été ma deuxième religion, enfin ma religion, c'est pas une religion, d'ailleurs le bouddhisme n'a jamais été une religion, c'est plutôt une spiritualité vivante, une philosophie. Alors pour entrer dans cet entretien, je vais donner les grandes lignes de cet entretien pour qu'on puisse savoir où je vais aller. Donc je vais parler d'abord des deux visages de l'esprit. Ça c'est important, parce que beaucoup de gens pensent qu'on n'a qu'un seul visage. C'est faux. Et ça a été une des premières instructions d'ailleurs que le bouddhisme a apporté. Kalu Rinpoche a dit, mais vous avez un deuxième visage. Ah bon, comment est-il? Ah bon, bon. Et je vais rentrer après dans les définitions de l'absolu. Qu'est-ce qu'on appelle l'absolu? Parce que c'est important. Il y a des gens qui pensent absolu, on ne sait pas si c'est Dieu, si c'est pas Dieu. Pourquoi il y aurait... certains disent que Dieu n'est qu'absolu, enfin, etc. Et ensuite, j'aborderai la question de l'absolu dans les différentes traditions. Pour voir un petit peu comment les traditions vont s'approprier l'absolu, le colorer à leur façon, en y mettant un peu leur positionnement et leur accent, alors que l'absolu en général ne mérite aucune coloration, puisqu'il est indépendant de tout ça. Et puis je finirai par les deux bocaux, voilà, qui est un peu la reprise d'un truc... voilà. Alors, les deux visages de l'esprit. Alors, Julien, est-ce que tu as l'impression d'avoir un deuxième visage? Depuis que je t'ai rencontré, j'ai fait la connaissance de mon deuxième visage. Ah. En effet, on a son visage physique, mais on a un deuxième visage Oui. Qui est, je dirais, peut-être plus spirituel, mais... Oui. Oui, donc c'est... Oui, oui. Oui. Donc, on a un visage qu'on pourrait appeler ordinaire, qui est le visage que l'on connaît, que tout le monde connaît, tout le monde a, qui est un visage respectueux, qui est d'ailleurs tout à fait, on pourrait dire, qui est là, qui est notre vie, qui est notre support, c'est notre visage ordinaire, mais on a un autre visage, qui est le visage justement de la transcendance, de l'absolu, c'est-à-dire c'est un visage que l'on ne connaît pas, bien que beaucoup de gens l'ont, mais ne l'ont pas révélé. Je pense par exemple que beaucoup de gens, comme des poètes, des créateurs, des musiciens, des peintres, ont cet absolu en eux, qu'ils révèlent, qu'ils mettent en position, pourrait-on dire, dans leurs œuvres. Par exemple, Jean-Sébastien Bach, quand on voit l'énormité de son œuvre, énorme, le nombre de cantates qu'il a pu faire, je pense qu'il était baigné dans l'absolu divin. Et je pense que tous les grands créateurs ont cet absolu comme générateur de leur création. Mais alors là, excuse-moi, tu veux dire que l'absolu n'appartient qu'à certaines personnes?
qu'à ces grands artistes. Ah, très bonne réflexion. Effectivement, je pense que, personnellement, qu'il y a des artistes qui l'ont, enfin des gens qui l'ont plus ou moins en eux. Hein, mais tout le monde l'a. Tous les êtres ont. Et c'est ça qui est extraordinaire. Même le plus grand criminel, le plus abject des êtres, l'a en lui. Mais elle est enfouie. Elle est dans les couches profondes. Donc il faut peu à peu le faire ressortir. Mais dans notre vie ordinaire, nous avons eu des instants de nature absolue. Comme par exemple, quand vous êtes devant un coucher de soleil, merveilleux, un moment où vous êtes émerveillé, vous ne savez plus quoi dire, vous êtes dans l'instant présent. De même, par exemple, quand vous faites l'amour, au moment de l'orgasme, il y a un moment où tout se libère, on a l'impression voilà. Donc, je pense que tout le monde a cet absolu en lui. Que tout le monde. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que cet absolu vous appartient. Il n'appartient pas à une tradition ou à une autre, c'est votre trésor le plus précieux. Et la méditation, justement, est faite uniquement pour retrouver en vous cet absolu, cette nature de votre esprit. Car votre esprit a cette nature d'absolu. Voilà. D'accord. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui, très clair. Très clair, bon, très bien. Alors, donc les deux visages de l'esprit, il y en a un que l'on connaît bien, même trop bien, hein, que les psychologues nous font bien montrer, et il y a un autre qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir. Et je vous invite à cette découverte. Voilà, tout simplement. Et mon but, c'est que vous puissiez me dire un jour, j'ai découvert en moi cette nature absolue, l'esprit dans son état naturel. Voilà. En fait, la véritable définition, c'est l'esprit dans son état naturel. Parce que quand l'esprit n'est pas tourmenté par des pensées, par des émotions, par des désirs, il est dans cette nature absolue. Et qui est en fait le but de ta méthode, en tout cas des séances de méditation Voilà, tout à fait. que tu proposes. Voilà, tout à fait. Et une fois qu'on a découvert cette nature absolue, cette chose que je pourrais appeler cette chose, bon c'est peut-être un mot, mais une fois qu'on a découvert cette chose, qu'on en a vraiment le goût, l'expérience, la révélation, parce qu'en fait il s'agit d'une révélation, à ce moment-là on baigne dans quelque chose de tout à fait différent, qu'on va découvrir, comme une sorte de félicité, de béatitude, mais extrêmement, c'est très particulier. D'ailleurs certains textes traditionnels disent qu'on ne peut pas vraiment décrire ces instants de communion avec la nature absolue. Parce qu'ils sont ineffables, ils sont... c'est un peu, si vous voulez, la comparaison que je pourrais faire, hein, c'est comme un oiseau dans un espace infini qui plane, vous voyez, qui plane, voilà, qui est porté par des courants. Voilà. C'est un peu cette impression que l'on a, vous voyez, cette espèce de délicatesse, de raffinement, de subtilité qu'on prend dans cette recherche, dans cette révélation de la nature absolue. Alors maintenant, on va peut-être dire bon, qu'est-ce que c'est que l'absolu, hein, parce qu'il faut y passer. Il faut y passer par là. Alors l'absolu, on peut dire que son existence est indépendante de tout support, de toute condition, de temps et d'espace. C'est-à-dire que l'absolu ne peut pas être pris, encerclé par le temps ou par l'espace, ni par la connaissance. Il dépasse, il est au-delà de tout. Donc ce qui paraît assez... Il est sans subsistance, sans forme, sans position. Il est égal à lui-même. Il n'a besoin de quoi que ce soit pour être. Il n'a pas besoin de partenaire, de quoi que ce soit pour être. Il est en lui-même parfait, indéfectible. Voilà. Il est indestructible, intégral et accompli. Il est l'opposé du relatif. Donc on a bien le relatif, le visage ordinaire, et l'absolu, le visage que l'on va découvrir. Il est immuable et n'admet aucune limitation. Ça, c'est quand même. Il est infini, éternel, et n'appartient à personne. À aucune tradition, il appartient à chacun de nous, et il ne peut pas être fait de différentes parties. On ne peut pas le couper en deux, et en donner une partie à l'autre, machin, c'est impossible. Donc on ne peut le diviser, il est unique. Voilà ce qu'on peut dire de l'absolu. Alors est-ce que ça ne serait pas finalement une définition un petit peu que tu viens de nous faire de Dieu?
Oui. Alors quand on est, effectivement, c'est-à-dire, ça avait été la grande question, parce que quand on est dans cette nature absolue, on se dit, mais comment je vais l'appeler, quoi? Parce qu'elle est extraordinaire, elle dépasse, on peut dire que c'est l'absolu divin. On dit, eh ben c'est Dieu, voilà, c'est Dieu. On rencontre Dieu. Alors, on rencontre Dieu. Bon, les bouddhismes disent pas la même chose. Ils disent, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Hein. Mais cette nature absolue, c'est la nature de Bouddha. Voilà, terminé. Donc, vous faites vos trucs, et vous découvrez en vous la nature de Bouddha. Bon. Et cette nature de Bouddha, c'est une nature d'éveil, c'est l'élimination du Bouddha sous son arbre, c'est l'éveil complet de sa nature. Et c'est ça qu'il faut que vous ayez. Toutes les méditations bouddhistes, tibétaines, ou du petit ou du grand véhicule, de toutes les écoles, c'est ça. C'est retrouver l'esprit de... Mais moi, là-dessus, je ne suis pas tout à fait, bien sûr, je suis d'accord, mais ce n'est pas l'esprit du Bouddha, c'est l'esprit de tout le monde, c'est l'esprit général. Or, ils sont très sectaires, les bouddhistes. Ils disent que c'est toujours l'esprit du Bouddha. Ils ne disent pas à un moment que c'est l'esprit qui nous appartient, qu'on a en nous, et que c'est pas du tout. Il faut le faire venir de l'extérieur. Or, si on fait venir de l'extérieur, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il est en nous et on fait venir de l'extérieur. En fait, pas du tout. Il est en nous et ça suffit. Il faut simplement le faire remonter à la surface. Alors, les catholiques, eux, ils disent que, si, c'est Dieu, effectivement, cette nature, c'est Dieu. Mais, bon, alors, quand on invoque Dieu, quand on lui demande de nous pardonner, nos péchés, etc., le péché originel, mais si c'est Dieu l'absolu, comme on vient de le voir dans ces définitions, n'est pas quelque chose qui peut pardonner, qui peut c'est pas un être avec une... Alors Boris Cyrulnik, on lui pose la question, il a écrit un très beau livre, ce qui s'appelle la psychothérapie de Dieu, que j'ai lu, là, bon, c'est un livre un peu fadasse, mais il en parle très bien. Et pour lui, Dieu, alors on lui dit, mais attends, Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors il y a la grande librairie, vous savez, avec le type qui est d'ailleurs très... Qu'est-ce que c'est Dieu? Alors est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut mettre sur un coussin, sur une banquette avec une barbe blanche et qui vous parle? Il dit non, non. Boris dit non, pas du tout, c'est une énergie. C'est un truc, quoi, qu'on ne sait pas très bien, en fait. Il est incapable de définir ce qu'est Dieu. Mais en fait, bon, effectivement, Dieu... Alors, si vous permettez, cher Julien, je vais vous lire un truc que je trouve absolument, de Lacordaire. Oui. Nous sommes en 1848. Lacordaire est ce fameux moine dominicain qui fait des sermons à Notre-Dame de Paris, mais absolument prodigieux. Il y a une foule qui vient assister à ces sermons, au point que l'église de Notre-Dame de Paris est pleine de monde et les gens sont obligés de rester à l'extérieur. Il enflamme complètement son public. Et voilà ce qu'il dit concernant Dieu. Oui. Lacordaire. Où donc est l'être? Point d'interrogation. Où est-ce qu'il est? Ah, je le pressens déjà, et même je le sais. L'être est l'unité absolue, éternelle, infinie, la pluralité sans division, l'océan sans rivage, magnifique, Ouais. le centre sans circonférence, ça c'est une image magnifique, la plénitude qui se contient elle-même, tu te rends compte? C'est pas ce qu'on vient de dire sur l'absolu, exactement. Ouais. La forme sans figure, c'est magnifique d'avoir trouvé ça, la forme sans figure, parce qu'en principe, toute forme a une figure, là c'est une forme sans figure, donc très paradoxal, hein, on est dans le paradoxe complet. Le tout enfin, hors de quoi tout ce qui est n'est plus qu'un fait et un don. Mais en disant cela, messieurs, qui ai-je nommé? J'ai nommé celui qui a dit de lui-même « Ego sum qui sum ». Je suis celui qui suis. J'ai nommé celui qui a dit encore « Ego sum veritas ». Je suis la vérité. J'ai nommé Dieu. Voilà l'être et voilà la vérité. Dieu seul est la vérité parce que seul il est l'être. Ouais. Évidemment, pas d'applaudissements dans l'église. Monsieur Lacordaire quitte sa chaire. Et puis il a fait une série de conférences qui sont extraordinaires.
il a un langage très, vous voyez, très hein, qui est très imagé, très fort, et il a vraiment... Donc voilà, on est dans le monde catholique, on voit ce que ça peut donner, mais on se dit, mais s'il dit ça, on ne voit pas pourquoi Dieu pardonne, Dieu évoque, on peut prier Dieu, on peut rentrer en oraison avec lui, parce que Sainte Thérèse d'Avila, elle fait ses oraisons, qui sont des méditations en fait, hein. Elle reste là, en prière, sans rien, sans aucune... simplement en communion avec Dieu. Bon. Alors elle est là dans sa petite cellule, on l'imagine très bien, puisqu'elle a décrit beaucoup, avec beaucoup de finesse tout ça. Donc elle est dans son truc, là, dans sa cellule, avec son Dieu, quoi. Et elle rentre en communion avec Dieu. Elle veut être l'épouse de Dieu. Voilà, terminé. Elle veut être... Elle se sacrifie pour Dieu. Bon. Et Dieu lui répond quelque part. Dieu lui dit, mais oui, c'est bien, vas-y, sacrifie-toi, fais-toi souffrir, parce que c'est bon tout ça. Donc elle rentre dans une sorte... Alors on se dit, mais Dieu existe quelque part. Et en fait, c'est son propre esprit qui détermine ses allers-retours. Ce qui est quand même fabuleux. C'est l'esprit est capable, vous voyez, oui. Tu vois, pardon, d'imaginer, tu sais, Dieu et d'avoir des réponses et des machins, qui peuvent marcher d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, parce qu'en principe, enfin, voilà l'histoire des catholiques. Moi je ne vais pas rentrer dans une théologie et dans une explication, machin. Alors pour les musulmans, alors c'est autre chose, c'est Allah. C'est Allah qui est considéré comme le Dieu, et le Coran est la parole de Dieu. Donc, et Mahomet son prophète. Voilà, terminé. Et puis tous ceux qui ne croient pas en Allah sont des maudits, des renégats, pas de pitié. Voilà, il faut que tout le monde soit adhérent, pratiquant des sept piliers de l'islam, qui sont, je te rappelle, Julien, tu les connais? J'ai pas révisé. Qui sont les 7 prières de la journée, qui sont au moins de se rendre une fois à la Mecque, de la pauvreté, de donner aux pauvres, et alors j'en ai fait combien là? Ah, le ramadan, qui est obligatoire. Si tu es musulman, Julien, et comme tu es végétarien, ça ne te fera pas de difficulté, tu feras un ramadan. Pas trop, voilà. Voilà, bon, on a cité à peu près les 7 piliers. Donc c'est une religion très autoritaire, très dure, très... Dogmatique. Dogmatique, oui, très forte, très forte, dont on ignore encore tous les... Alors, il y a une chose aussi extraordinaire chez les Juifs, eux, ils sont élus par Dieu, c'est le peuple élu. Ah oui. Ah bon, alors là c'est encore autre chose, c'est Dieu qui, dans sa magnifique autorité, a dit, celui-là je l'ai choisi, mais celui-là non. Celui-là, je l'ai choisi, c'est mon peuple. Alors celui-là, il faut qu'il soit particulièrement bien autorisé à faire machin, il faut qu'il soit circonscrit pour qu'on puisse le connaître. Voilà, je décide. Alors bon, on se dit, mais il ne peut pas décider puisqu'il est absolu. Alors l'absolu ne décide rien. Il n'a pas de forme, pas de position, pas de dictat, rien, pas de dogme. Bon. Mais enfin, c'est comme ça. Et alors, Spinoza, qui est ce grand philosophe, évidemment, que tu connais par cœur, non, je suppose. Par cœur, non, pas encore. A dit des choses très justes justement, et il a cassé, pourtant il était juif, hein, il a cassé le truc en disant, mais pas du tout, mais Dieu n'a jamais dit que ce peuple serait élu, c'est simplement des machinaires parce que ça permettait de remettre les pendules à l'heure, de régénérer une bonne foi, une bonne servitude, etc. C'est pour des raisons politiques et pour des raisons, mais en fait c'est pas du tout. Alors on lui pose des questions sur les prophéties. Oh, mais les prophéties, c'est encore du blabla. Hein, vous n'allez pas croire aux prophéties, les prophètes, ils disent ce qu'ils veulent. Hein, mais bon. Et puis alors, les miracles. Oh, ne m'en parlez pas des miracles. On dit ce qu'on veut, c'est la légende. Moi aussi, je peux faire des miracles. Voilà ce que dit Spinoza, qui est considéré comme un des grands philosophes. Hein, oui. Et qui a cassé beaucoup les reins aux juifs. Hein. D'ailleurs, il a été banni de la communauté juive d'une manière très, on pourrait dire méchante et dure. Hein, il a été... Celui-là, on ne le veut pas. Alors, une autre tradition que tu aimes bien, c'est le taoïsme, Oui. qui, elle, a une tradition, et qui appelle, comment elle appelle cet état souverain de l'état naturel? Elle l'appelle le Tao. Le Tao, voilà, très bien. Lao Tzu, que tu connais, qui fait partie de tes lectures favorites, dans ses ouvrages qui s'appellent le Tao.
Non, comment ça s'appelle son ouvrage favori? Le Tao de la vertu. Le Tao de la vertu. Lui, il a senti, si tu veux, dans son esprit, dans son esprit naturel, cet état. Il a dit, je vais l'appeler le Tao. Voilà. Mais il n'y a aucune référence à Dieu. Il a bien, alors là, c'est vraiment lui, à mon avis, qui a trouvé vraiment, en disant que le Tao existe pour tous les êtres, hein, et il a montré que la connaissance du Tao était la connaissance de tout. Hein. Et il en a fait une doctrine qui est extraordinaire. Hein, parce que c'est une spiritualité vivante, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de dictat, il n'y a rien, il y a simplement l'examen, la méditation de son état naturel. Et puis il y en a une autre de tradition qu'on n'a pas soulevée, pourtant c'est la troisième du monde, c'est l'hindouisme. Alors l'hindouisme, c'est aussi pas mal. Il y a Brahma qui est au-dessus de tout. Brahma, c'est le Dieu suprême. Mais il ne faut surtout pas le donner une forme, il ne faut surtout pas le questionner ou quoi que ce soit, c'est exclu. Mais par contre, il a trois descendants, quoi, qui sont Vishnu, Shiva et Shakti et l'épouse de Brahma. Et ce sont ces trois-là qui vont, en fait, dégénérer des tas de petits dieux, au point que chaque Indien a son dieu favori, son dieu domestique avec lequel il peut converser. Parce que l'Indien ne peut pas s'adresser directement à Brahma, c'est trop. Il ne peut pas s'adresser non plus à Vishnu ou à Ganesh, c'est peut-être aussi trop. Donc il a son petit dieu domestique qui va entretenir, il va lui faire des offrandes tous les jours, etc. Et en demandant à ce petit dieu de remonter à la surface, en haut, pour arranger le truc, quoi. Pour se faire machin. Est-ce que ça vous paraît clair? C'est clair? Non. Voilà. Oui. Alors, on va finir par les deux bocaux, parce que ça, c'est un truc auquel je tiens beaucoup. Alors, voilà les deux bocaux. Tu vois quand je dessine un peu ou non? Est-ce que tu vois un peu ça? Un peu, oui. Bon. Alors, on a un premier bocaux qu'on va représenter comme ça. Voilà. Un beau petit bocaux. Hein. Voilà. Bon, il n'est pas tout à fait symétrique. Voilà, ça c'est le bocaux numéro 1. Donc le bocal, ouais, numéro Le 1. bocal, qu'est-ce que j'ai dit? Le bocaux. Non. Non, il y a le deuxième qui va venir. Mais, et ce bocal, on le remplit. On a une couche de haricots, après une couche de pois chiches, des pois chiches, après on met une autre couche de quoi? De lentilles, je sais de pas. lentilles, voilà. Après on met une couche un peu plus grande de nos trucs, alors ça va faire une couche comme ça, etc., etc. Et puis on monte comme ça, graduellement, avec toutes sortes de couches. Voilà, on va faire des petites couches mignonnes. Et voilà, on cherche la bête au maximum. C'est ce qu'on fait tout le monde. Hein. On est là, on monte, puis après il y a un moment où ça tombe. Il y en a trop, donc on est obligé de voilà. Donc on est un peu dans cet état-là. Hein. On a un bocal qui est plein. Là, je devrais peut-être enlever l'entrée du bocal pour que ça soit plus... Voilà le bocal numéro 1. Et alors, à ce sujet du bocal numéro 1, il y a une histoire que, si tu permets, Julien, de la raconter, oui. que j'adore. C'est des Américains qui viennent rencontrer un grand sage indien, je crois, oui, indien. Et ils vont tout le voyage, ils arrivent dans l'ashram, ils demandent un entretien particulier, bon, ils donnent un peu des sous, et puis ils disent Ah non, j'ai oublié de dire que Ramana Maharishi, tu vois, dans l'hindouisme, il y a une chose aussi, je fais un petit entracte, mais ça n'empêche pas qu'on va se remettre sur les bocaux, oui. sur les deux bocaux. C'est que chez Ramana Maharishi, il dit qu'il faut partir du soi, de notre soi, et voir que notre soi ordinaire, il faut le pousser, le décapucer, pour arriver à un soi qui soit absolu. Voilà. Donc son système à lui, comme ça a été repris par Boji ou par d'autres maîtres indiens, c'est de partir du soi. Vous êtes le soi, mais regardez votre soi. Vous voyez qu'il est fragile, qu'il est incertain. Donc il faut pousser jusqu'à ce qu'il tombe sur le soi qui est absolu, quoi, qui est machin. Bon, nous, dans notre pratique, c'est pas du tout ce qu'on fait, parce que là, on perd beaucoup de temps. Hein,
Hein. Puis alors c'est long, il faut passer par des étapes, etc. Donc c'est pas du tout ça. Mais je voulais rappeler quand même cette façon que les grands maîtres indiens travaillent. Alors on a cette histoire, donc je reprends l'histoire des Américains qui viennent, ils font le machin, ils arrivent avec des offrandes, très bien, et le maître était très beau, très très bien, il leur propose du thé. Hein, il demande à ce machin, donc il met des tasses, lui était venu avec sa femme, donc il met des tasses, il en met une pour lui, et il sert le thé. Et au monsieur, il sert le thé, mais ça déborde. C'est-à-dire qu'il verse, et ça déborde. Alors l'Américain, il est complètement. À la femme, il fait pareil. Alors l'Américain dit, mais attendez, maître, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, ben, c'est votre esprit. C'est ça. Votre esprit est tellement plein que je ne peux rien lui donner. Je ne peux rien mettre dedans. Ouais. Alors, au revoir et merci. C'est tout. Ouais. Il n'a pas fait autre chose. Donc c'est un peu mon histoire de bocal. D'accord. Tu vois le truc? Oui, très bien. Ben très oui. bien. Ben, alors, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième visage de l'esprit dit qu'il y a un autre bocal, qui est là, qui est à peu près, qui est là. Voilà, c'est le deuxième bocal. Voilà. Et ce bocal, il n'y a rien dedans, il est vide. Il est transparent. Il est d'une clarté, quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il n'y a rien dedans. Donc on voit le soleil, on voit la lumière, il est parfait. Et la méditation va être justement, notre pratique, ça va être justement de travailler avec les deux bocaux. Et de les associer en quelque sorte. C'est-à-dire tout ce qui est en trop ici va s'affiner, se subtiliser dans ce bocal qui est vide. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que de savoir qu'on a un deuxième bocal qui est vide, et qui est magnifique, qui est beaucoup plus beau que celui-là, qui est presque, qui est trop chargé, quoi. On a beaucoup de trucs qui sont pas trop... Il y a des couches qui sentent pas très bon. Hein. On n'a pas que des couches merveilleuses. Hein. Il y a des pois chiches là-dedans ou des haricots qui sentent un peu le... Hein. Les renfermer. Voilà. Bon, ben écoutez, voilà, je pense qu'on a fini cet entretien. Mais, en conclusion, il faut toujours mettre une conclusion à un édifice, enfin pas un édifice, qu'est-ce que je dis, une conclusion, c'est qu'en fait, on a en nous cette nature absolue, et c'est ça qu'il faut aller découvrir. Et nous invitons ceux qui peuvent nous regarder dans ce deuxième entretien à découvrir cette nature absolue qui vous appartient, qui est votre trésor, et que vous allez découvrir avec nous. Eh ben, merci Jean-Luc. Et écoute, on a hâte de découvrir ce prochain troisième entretien. Très bien. Merci à vous de m'avoir permis de prendre la parole. Merci.